Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission, encore une nouvelle émission, ouais. Je pense vraiment que ma chaîne YouTube ne va jamais marcher parce qu'en fait c'est vrai que ça parle un peu de tout, on parle de films d'horreur, de jeux vidéo avec l'émission First Date, enfin je parle de mon travail aussi et c'est vrai que voilà, j'ai envie de tellement vous parler de choses que je m'éparpille. Et c'est pas grave, c'est assumé, écoutez, donc là, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler plus régulièrement, enfin régulièrement entre guillemets, on va voir, hein, de jouets, de figurines, de hard toys, et ben voilà, c'est la première, je me lance, je suis passionné vraiment, mais depuis très longtemps, je pense depuis à peu près une trentaine d'années, j'essaie de collectionner des objets, voilà, des jouets, des figurines, et des jeux vidéo aussi, et donc je commence à accumuler pas mal de choses, et j'avais envie de vous en parler plus régulièrement. Ce qui a impulsé cette envie de faire des vidéos sur les jouets et les figurines, c'est que régulièrement dans les salons, j'achète pas mal de choses. Je tombe beaucoup sur des boutiques qui font de l'occasion, donc je récupère des fois des objets assez rares, des choses que je cherche depuis un moment ou des choses que je ne cherchais pas et dont je tombe amoureux. Donc je me suis dit, ce serait la bonne occasion que de faire une petite émission où je pourrais accueillir aussi des invités régulièrement pour vous parler, voilà, de toutes les choses que je trouve dans les salons et autres. Je vais marquer. Donc on va commencer cette première émission avec un grand ami à moi, Godzilla. Voilà, alors là récemment, au Comic-Con de Bruxelles, j'ai trouvé cette petite merveille. Alors on va vous la faire tourner, mais j'ai pas le plateau qui fait tourner. Voilà, donc vous l'avez tous reconnu, c'est Mecha Godzilla. C'est un Godzilla fait de métal. Et donc en fait j'ai trouvé ça au Comic-Con de Bruxelles. Alors dès que je l'ai vu, je suis tombé fou amoureux. J'adore déjà sa taille, ça va, il est pas trop petit. Moi j'aime bien les gros jouets. Bon, celui-là est pas énorme, mais ça va, je le trouve quand même correct. Et donc en fait, je l'ai vu sur un stand, mais quand on s'est installé, le Comic-Con n'était pas encore ouvert. On est arrivé super tard, 21h, je pense 21h, et en fait, il y avait un stand et il y avait ce Godzilla posé sur le stand. Et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, je le veux trop. Donc j'ai laissé un petit mot en anglais sur le stand en disant réservez-moi-le, je viens le chercher demain. Le lendemain, j'arrive assez tôt, vers 8h30, je vais directement sur le stand, et je vois que le petit papier n'était plus, mais je regarde le Godzilla, et en fait, je regarde le prix, et là, j'ai vu qu'il était à 65 €, et donc je me suis dit, bon, laisse tomber à 65 €, je vais pas le prendre, et donc j'avais laissé le petit mot pour rien. Je le trouve magnifique, mais il était à 65 € parce que il date de 1983. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez classe pour moi qui aime bien collectionner voilà, les choses un peu de valeur, les choses des années 80, 70. C'est un beau Godzilla de, voilà, c'est marqué sous sa patte, de 1983. On voit marqué Bandai aussi dessous. Alors je sais pas après si on peut voir quelque chose. Voilà, voilà. Et donc, j'avoue qu'il me plaisait beaucoup. Mais je trouvais que 65 €, je me disais, bon, on va voir, voilà, si je vends pas mal de choses lors du salon, tout ça. Donc, le premier jour passe, et je vois, il reste tout le temps sur le stand. Et hop, je regarde le prix qui est indiqué dessous, et hop, je vois qu'il avait baissé, il était passé de 65 € à 60. Bon, je sais pas pourquoi, le premier jour, hop, il passe à 60. Et je dis 60, c'est encore un petit peu trop. Donc, j'attends. Ce joli Godzilla me fait de l'œil. Le Comic-Con arrive à son terme, on est dimanche soir, je fais une dernière tournée des stands, et là je vais au vendeur, je vois il était toujours à 60 € et voilà, je lui dis bon allez, à 50 € je te le prends, et direct il m'a dit oui, et donc allez, je me suis dit bon allez, il m'a attendu tout le week-end à 50 €, bon mais si c'était un peu hors budget pour moi, je l'ai quand même pris. Voilà, il faut savoir que des Godzilla comme ça, il en sort actuellement encore au Japon qui lui ressemblent et qui doivent être dans les entre 10 et 15 €, et en France on doit le trouver à 30. Mais bon, là voilà, c'en est un des années 80. Cette décennie qui nous a fait rêver, c'est aussi la décennie, ah non, il est arrivé dans les années 70, je crois, Mechagodzilla. Regardez comme il est trop mignon, là, quand il est assis comme ça, là. Oh, regardez, je suis super à l'aise, là, il fait un pique-nique. Oh, allez, salut les gros craignos, ciao, et à la prochaine. Donc, voilà, je suis très content de l'avoir. Il va aller rejoindre toute ma collection de petites figurines en plastoc, Ultraman, Kamen Rider et compagnie, et je suis bien content de l'avoir. Bon, les amis, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aussi encore
Putain, aussi encore, le mec se répète. Je suis fatigué, là, il est minuit, les gars. Une autre petite merveille que j'ai trouvée au Comic-Con de Bruxelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des fois de choses que j'achetais et que j'avais pas prévu d'acheter, même qui n'était pas sur ma wishlist, comme on peut dire, mais voilà, en le voyant, il y a une espèce de coup de foudre. Et là, je vais vous sortir une figurine. Alors, c'était des figurines, c'était pas hyper connu. Moi, j'avais aucun copain qui avait ce genre de figurines quand j'étais enfant. C'était des figurines de Donjons et Dragons. Je crois que c'est celle du dessin animé, parce qu'il y avait un dessin animé. Il me semble que ça, ce sont les figurines, une des figurines tirées du dessin animé. C'est le méchant. Il est magnifique. Alors, malheureusement, je n'ai plus son nom. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué sur Internet, je sais plus si c'est sur une story Instagram ou que j'ai trouvé voilà sur Facebook une pub ou je ne sais plus où en fouillant sur eBay, j'avais vu ce fameux méchant qui avait un casque avec des espèces d'ailes de chauve-souris sur le casque, un casque bleu. Enfin, j'adorais sa tenue. J'avais fait des recherches et j'avais vu que c'était un personnage tiré de Donjons et Dragons. Moi, la figurine que j'avais vue, c'était une figurine assez récente, une magnifique. Hein. Et là, en fait, j'ai vu par hasard sur un stand la même figurine mais en mode G.I. Joe. Elle est toute petite. Elle a un élastique autour du torse. Je vais lui enlever. C'est vraiment à l'échelle des G.I. Joe. Et voilà, j'ai craqué. Je me suis fait plaisir. Je la trouvais par rapport à la taille un petit peu hors de prix. J'avais pas trop envie de mettre. Elle était à 35 €. Et finalement, le vendeur me l'a fait à 30. Il était fort sympathique et j'ai accepté, j'ai cédé et je vais vous la montrer bien sûr. Elle est magnifique. Je lui mets la petite épée. Je mets la petite épée dans la main. J'adore le look de ce méchant. Je le trouve super. En plus, il a son. Oh, je viens de l'exploser. Oh non! Elle s'est explosée. C'est une figurine vintage des années 80. Elle a explosé dans mes mains. Elle a explosé. Je suis dégoûté. Attends, la figurine à 30 € qui arrive des années 80. Alors attendez. Oh, il y a un bras là, des jambes là, le bras avec le bouclier qui a explosé, le buste. Oh là là. Oh, je suis dégoûté. Oh putain. Oh. Alors attendez. Il manque un bout là. Ah, tu l'as? Putain, on a retrouvé le dos là. Merci Didier. Oh putain, je vais essayer de la remonter, mais je suis dégoûté. Le personnage a explosé dans mes mains. Genre en mode Human Bomb, quoi. Il s'est fait sauter. Est-ce qu'il a des revendications? Même pas. Putain. Alors attendez. On va essayer de le refabriquer. Donc là, ça c'est l'élastique des jambes. Ce qui est bien, c'est que l'élastique, c'est comme les maîtres de l'univers, quoi. L'élastique n'a pas craqué. Parce que souvent dans les maîtres de l'univers, t'avais l'élastique qui pétait ou quoi. Donc l'élastique, il s'accroche là. Hop là, tac. Voilà. On va mettre les bras. Les bras, pareil, sont pas cassés. C'est démantibulé. Vous voyez le bras là. Hop, je l'encastre. Je vais encastrer le bras qui a le bouclier. Oh, la figurine à 600 000, les gars. Oh. Elle a explosé en direct. Pour une première, c'est assez ouf. On va essayer de fermer le dos. Oh putain. Il faut m'aider, il est sur son téléphone là. Aide-moi. Le mec, il envoie des messages là. Non, j'essaie de trouver le nom de ce personnage pour toi. Ah, merci. Mais bon, maintenant qu'il est mort, on s'en bat. Non, putain. Oh non. Heureusement, il y a Sylvain là, qui est là en renfort. First date forever. Alors par contre, je pense qu'il faudrait que je mette un petit peu de colle glue. Ah, merci. Merci. Alors, tout va bien. Waouh, j'ai eu une bouffée de chaleur, les gars. Alors, voilà. Ça, c'est fou. Ok. Donc, regardez, il est magnifique, hein. Bon, même s'il explose régulièrement, apparemment. Voilà, il est magnifique. Regardez ça, le design. Un design un peu à la Conan le Barbare, je trouve. Enfin, ça pourrait être un méchant de Conan le Barbare. Donc, regardez-moi ça, je le trouve magnifique. Regardez le bouclier, magnifique. Enfin, voilà. Et donc, j'ai craqué. Ça, c'est une figurine que je n'avais pas prévu d'acheter. Et c'est vrai qu'elle me tentait sur le stand. Pareil. Je l'ai regardée à un moment, je me disais 35 €. Oh, c'est pas un de mes univers fétiches. C'est pas un truc que j'adore et tout. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, allez, tant pis. Fais-toi plaisir. Donc, il me l'a fait à 30. C'est toujours sympa. Donc, voilà. J'espère qu'il va plus exploser. Au pire, je mettrai de la colle glue. Je trouve le design de ce perso exceptionnel, notamment dû à son casque, que je trouve super. Puis voilà, il a son épaulette là, le bras comme ça, équipé, le bouclier. Cette figurine existe, est sortie récemment, de plus grande taille, avec plus de détails et tout. Elle est magnifique. Bon, allez. Tout va bien. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un créateur, en fait, que j'ai découvert sur Instagram. Un créateur, on va dire, de Art Toys, on peut dire comme ça. Il me semble qu'il est de Hong Kong et il s'appelle Kaiju One. J'ai eu acheté alors je sais pas si on peut dire figurines, ouais, 2 figurines. J'ai notamment craqué pour ce magnifique T800. Regardez-moi ça comme il est beau.
C'est inspiré des jouets japonais qui s'appellent des sofubi, je crois. C'est en plastique, c'est quand même en plastique dur. Voilà, c'est du plastique j'allais dire entre dur et mou. Voilà, c'est un peu mou quand même, et c'est très léger, c'est de l'air à l'intérieur, et c'est une gamme vraiment de jouets qui se faisaient dans les années 60 au Japon. Je crois que c'est Sofubi, c'est ça, hein, Sofubi. Et c'est vrai que pour être collectionneur de Sofubi, il faut avoir beaucoup de sous, parce que notamment toutes les pièces vintage valent très très cher, et même maintenant là, même les jouets récents, notamment faits par les artistes qui font du Art Toys, c'est un certain prix. Par exemple, ce T800 était à 150 € quand même, 130 je crois, mais avec les frais de port. On est à 150 €, mais j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai trouvé super, vraiment. Il a un petit côté naïf, j'aime bien, mais le côté jouet, en fait, on voit bien que c'est un jouet, mais le visage de Schwarzenegger est vraiment hyper bien fait, on le reconnaît. Et il est vendu donc avec deux bras métalliques, deux bras de robot, et avec deux bras recouverts de peau, deux bras humains. Donc on peut choisir, voilà, on peut alterner, soit lui mettre ses deux bras humains, soit lui mettre ses deux bras robots. Et donc parce que il est en mode damage battle, vous voyez, il a des petites traces comme ça, là on voit le squelette dessous. Et il y a aussi son fusil à pompe qui tient fièrement dans sa main. J'ai craqué. Et cet artiste-là, dans ce modèle-là, il a fait Mr. T, qui est magnifique. Il a fait Bruce Lee. En fait, il a fait toute une gamme de personnages de films d'action avec du biceps. Et voilà, j'ai craqué. Je suis vraiment très fier d'avoir cette pièce. Il y a peu d'exemplaires et je l'adore. Je me suis mis à suivre cet artiste et il y a pas très longtemps. Voilà, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué parce qu'il est un peu vicieux, cet artiste. Je lui ai envoyé un message. À un moment, il postait une de ses nouvelles figurines et je lui ai envoyé un message. Genre, je lui ai envoyé, waouh, fabuleux, enfin, amazing, bravo. Et là, tout de suite, il m'écrit en message privé. Il me dit, ah, merci beaucoup, tu en veux une? Et moi, j'ai cru qu'il voulait m'en offrir une. Je me suis dit, ah oui, lui, Garcin, il m'a déjà acheté une, il est un peu connu sur les réseaux, je lui ai enfilé une. Donc, le gars me dit, t'en veux une? Et donc, moi, j'ai dit oui. Et il m'a dit, bon, mais ça fera 200 €. Il m'a envoyé les liens et tout. Et je me suis retrouvé un peu piégé. Et en fait, comme ça me plaisait énormément, je l'ai quand même acheté. Mais j'avoue que j'aurais pas passé le pas s'il m'avait pas dit, tu le veux? Et que moi, j'avais dit oui. Ça fait tant, ça se fait pas. Enfin moi jamais j'arriverai à quelqu'un, jamais de la vie, et quelqu'un qui me dit waouh magnifique ton tableau, jamais de la vie je dirais tu le veux? Et les gens ils diraient oui, je ferais bah ça va être 3000 €. C'est dégueulasse de faire ça. En même temps, c'est dégueulasse et ça marche. Il a fait une vente avec moi que j'aurais peut-être pas fait, je pense, s'il m'avait pas fait cette technique de raclure. KG1, t'es une raclure. Mais je t'aime. Parce que regardez ce que je lui ai acheté. C'est toujours inspiré de ces fameux jouets japonais des années 60, 70. Je trouve ça magnifique. Déjà, j'adore. Il y a une espèce de mamie avec une savate dans les mains, là, qui s'apprête à vous frapper le fessier. Et elle me fait, je pense qu'elle est inspirée du personnage d'Akira. Regardez, on dirait vraiment, vous voyez des gens qui connaissent Akira. Dans le dessin animé, on la voit très peu, mais dans le manga, elle a une place beaucoup plus importante. Voilà. Et donc, elle est sur sa monture magnifique. Regardez ça. C'est vraiment hyper léger. Hein, c'est du plastique, pas de gamme, hein, mais c'est du plastique tout léger, tout. Et voilà, je trouve ça sublime. Donc, elle monte comme ça. Et j'ai craqué. Je lui ai pris ça. Enfin, j'ai craqué. Il m'a fait craquer, on va dire. Je trouve ça sublime. Voilà. Moi, je vois ça vraiment comme une œuvre d'art que je pose chez moi. Je la trouve sublime. Il fait plusieurs coloris. Donc voilà, cette figurine-là, qui est composée de deux parties, existe de plusieurs coloris. Je vous incite, si vous aimez bien ça, à aller le suivre sur son Instagram. C'est Kaiju One. C'est sublime, magnifique, voilà. J'ai décidé que cette émission allait être assez courte, plein de petits épisodes. Donc là, je vois que j'ai mis pas mal de choses de côté. Je vais pas vous parler de tout ça. On va faire, je vais en garder pour les autres épisodes. Donc là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je vais vous montrer ça, là. Une petite friandise, et après on arrête. C'est Funko qui fait ça. Funko, ils sont très connus pour les Funko Pop, que moi personnellement je déteste. Hein. Oui, bon, excusez-moi s'il y a des fans. Non, mais c'est vrai, Funko, je déteste. J'ai pas de pop et ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça moche. Bon, et ça, j'avoue, je trouve pas ça bien plus beau, mais j'ai craqué. Voilà, vous savez, des fois on aime des films qui sont pas terribles. Ça arrive d'aimer des trucs moches. Des fois on fait ah c'est moche mais c'est rigolo. Bah ça c'est un peu pareil. Je trouve ça pas très beau, mais je trouve ça rigolo. Alors
Funko, hein, avec beaucoup d'imagination, ils se sont fortement inspirés des maîtres de l'univers et ils ont lancé toute une gamme de personnages inspirés au niveau du design, hein, bien sûr, de la forme des muscles, de l'arc-bouture des jambes et tout, inspirés des maîtres de l'univers. Mais je crois que leur gamme n'a pas bien marché parce qu'ils ont lancé ça et tout s'est retrouvé vite en déstockage sur Internet. C'est fou, quoi. Au bout de 2 mois de commercialisation, il y a tout qui était à 7 € sur Internet. Donc là, ils ont fait toute une gamme, en fait, voilà, ils ont revisité des grandes figures de l'horreur. Et donc moi j'ai pris celui-là, c'est un de mes préférés de la gamme. En fait ils appellent ça les Savage, c'est ça, Savage World. Donc ils les mettent un peu en mode Conan le Barbare, vous voyez. Donc là on a un Jason tiré de Vendredi 13 qui est en mode un peu voilà Conan le Barbare. Regardez derrière, ils en ont fait plusieurs. On voit bien tout, pas là. Alors voilà, regardez. Alors ils ont fait le seul que j'aime bien. Après je crois c'est le personnage de Massacre Leatherface, de Massacre à la tronçonneuse. Parce qu'après les autres je les trouve pas super. Ils ont fait un Freddy. Le Freddy, bon voilà, je trouve assez douteux. Je suis fan de Freddy, mais le design, voilà. En fait, ils ont fait des trucs moches, mais des fois j'aime bien. Donc je me suis pris Jason. Voilà, je pense pas que j'en prendrai d'autres. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires cette gamme. Est-ce que vous aussi vous aimez des fois les trucs un peu moches et vous faites ah c'est un peu chum, mais j'aime bien. Là, je trouvais ça cool. Il a sa petite hache, il a sa petite épée, bon. Donc il y a Michael Myers aussi, on dirait qu'il sort de Mad Max, on dirait un méchant de Mad Max habillé en cuir et tout. C'est assez fun. C'est rigolo, voilà. Ça vaut rien, ça on le trouve, je crois que j'ai pris 12 €. Ça vaut entre 10 et 12 €. Et dans cette gamme, donc ils avaient fait, j'avais déjà récupéré Bison. S'ils avaient fait des personnages de Street Fighter, ils avaient fait Bison, ils avaient fait aussi Raiden, regardez. Bon, ça va, ça passe. En mode bête de l'univers, Raiden de Mortal Kombat, bon, il y en avait d'autres derrière. Et après, j'avais commandé donc Blanka sur Internet. J'avais mis, je voulais Blanka. Donc je commande bien Blanka, le Blanka vert. Hein, Blanka, tout le monde le connaît, il est vert. Et quand j'ouvre mon paquet, qu'est-ce que je vois? Je vois cette merde. Ils m'ont mis le Blanka, le putain de Blanka de deuxième player jaune. Mais c'est tout. Déjà que c'est chum, mais là c'est méga super chum. Regardez ça comme c'est moche. Putain, je suis dégoûté. Et en fait, ils m'ont arnaqué. Je pense que ils ont dû vendre tous les Blanka verts. Bien sûr, quelle est la boutique qui veut un Blanka jaune? Personne en veut. Donc, ils ont dû vendre tous les Blanka verts. Ils se sont dit, c'est pas grave. Tous les gens qui nous commandent des Blanka verts, on va leur envoyer le jaune. Et comme moi, pauvre imbécile, je l'ai pas renvoyé, quoi. Je vais pas me faire chier. Ça valait 7 € à le renvoyer, en redemander un autre. Donc, j'ai gardé mon Blanka vert. Voilà. Je suis un petit peu déçu. Bon, il reste Chun-Li et Ryu pour avoir les 4. Donc voilà, cette série, je pense qu'on n'en verra pas d'autres. C'est les jouets, vraiment, les jouets dont on a honte. Voilà, donc on va finir ce premier épisode avec ces jouets tout chum. Là, il y avait des petites choses là sur les côtés, mais c'est pas grave. Je vous garde ça pour le prochain épisode. Voilà, dites-moi si vous aimez bien ça. Moi, ça va me faire plaisir de vous faire partager ma passion des jouets, des figurines. Et j'en ai pas mal à vous montrer. Il y a pas mal de stock, les gars et la meuf. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.